Poème donc 3 mai 22, Vagabond des mots. Vagabond des mots. Marcheur, quêteur, promeneur, marcheur en solitude, quêteur en solitude, promeneur en solitude, vagabond des mots, errant, à travers les expressions, guettant les rencontres, les associations. Vagabond des mots. D'un bord à un autre, d'une langue à une autre, d'un système à un autre, d'un continent à un autre, d'un versant à un autre, d'une situation à une autre, d'une humeur à une autre, d'un état d'âme à un autre. Les sensations se présentent sans ordre. Ici, dans ce monde, c'est l'aléatoire qui domine. On tire quelque chose du chapeau. On ne sait jamais ce que ça va être. On plonge son esprit dans l'inconnu, l'inconnu du hasard. Et l'on regarde ce que l'on a rapporté. Une chose dont il va falloir à laquelle va falloir trouver un usage. Une vérité dont il va falloir s'accommoder. Vagabond des mots. Vagabond des sentiments. Ici, dans cette rue, je viens déposer une gerbe à la mémoire, en souvenir d'un sentiment éprouvé ici même. Mes lieux de souvenirs, mes lieux de pèlerinage sont nombreux dans cet espace. Personne ne les connaît. Je viens périodiquement pour me souvenir, car j'ai peur d'oublier. J'ai peur de ne plus éprouver. Éprouver comme j'ai pu éprouver de ces sentiments dont la force vous étonne, dont la vigueur vous interpelle,
Il faut croire que l'on cherche quelqu'un partout et à chaque instant. Quelqu'un à qui s'accrocher. Quelqu'un pour une halte, une pause dans ces pérégrinations incessantes, pérégrinations du sens, pérégrinations autour de la vérité des choses, pérégrinations au sujet de ce que l'on est en droit de demander et ce que l'on va obtenir. Ce n'est pas toujours une équation satisfaisante. Je demande beaucoup pour obtenir peu, ou je demande beaucoup parce que je peux estimer que je mérite ce beaucoup. Peu importe son niveau et sa dimension. Je demande une élection. Je demande un sort particulier. Je demande à échapper à la servitude et aux contraintes qui m'indisposent, qui m'assaillent et qui me réduisent. Vagabond des mots. Quelque part, j'ai dû me délester de quelques mots qui devenaient trop lourds à porter. J'ai dû m'alléger. Et j'ai laissé derrière moi des mots d'importance, des mots conséquents, des mots graves. Je me suis allégé, mais je me suis senti comme coupé en deux, comme privé d'une partie de mon être. Je continue de marcher avec les mots, mais je ressens comme une privation. Je ne suis plus autorisé à utiliser certains mots parce que je les ai placés en déshérence. Vagabond des mots comme vagabond tout court. Pas de patrie, pas de langue, pas de destin. Pas de salut. Pas d'autre monde. Simplement, ici, pour toujours, dans cet état, ou dans un état un peu plus liquide, ou un état plus fragmenté. Je me dirige tout droit vers
la fragmentation suprême, la dispersion totale. Vagabond des mots, et je cours pour rattraper quelque chose, un vestige, une dernière fois. Une dernière fois, je veux toucher, je veux pouvoir sentir, je veux pouvoir faire usage de ce mot. Pour la dernière fois, je voudrais pouvoir avoir le droit et la légitimité. Je voudrais être comme toi, pouvoir dire des choses tout à fait ordinaires, des choses ordinaires. Je voudrais m'adresser à toi pour entendre ta réponse, pour entendre ta réplique, pour entendre ta critique, pour que tu entendes ma supplique. Supplique pour les jours malheureux, pour les jours crépusculaires, pour les derniers jours. Vagabond des mots, ici ou là-bas, nulle part je ne suis chez moi. Dans cette langue ou dans une autre, je ne puis me retrouver. Simplement, je fais usage de termes coutumiers, de termes ordinaires. Je suis un être ordinaire. Vagabond des mots, obligé de te regarder, de t'entendre, manipuler les mots avec une grande assurance. Tu as l'air d'être tout à fait pénétré de ton importance. Tu fais usage des mots pour marquer ta différence. Tu es au-dessus de l'eau. Tu es un maître Esmo. Toi, tu es un élu, un être spécial. Tes mots le prouvent, ton aisance le prouve, ta faconde le prouve, et moi, je peine à concevoir quelque chose, fût-elle très, très peu nouvelle. Je ne fais pas dans l'original, je ne fais que dans le banal. Vagabond des mots, et que m'importe. Et que m'importe si je ne suis pas considéré, si je ne suis pas bien considéré, que m'importe. Si je dois
ajouter à ce sentiment, à mes sentiments d'abattement, encore un, cette série interminable d'inconsidération, de malconsidération. Je ne sais pas doué. Je n'ai pas de talent pour ces choses, pour les choses qui concernent les mots. Je dois reconnaître, je dois reconnaître, faire preuve d'humilité. Vagabond des mots. Et que m'importent les mots, et que m'importe leur valeur. Aucun mot, fût-il le plus signifiant d'entre tous, fût-il le plus rare, le plus expressif d'entre tous, aucun mot ne pourra me sauver, aucun mot ne pourra me faire oublier, aucun mot ne pourra me tranquilliser, aucune rémission des péchés, aucune rédemption possible, fût-elle limitée au monde des mots. D'ailleurs, ai-je vraiment besoin d'obtenir un quelconque pardon? Pardon, pourquoi faire? C'est trop tard pour les pardons. C'est trop tard pour tout. Donc, Vagabond des mots, c'était voilà, un petit moment comme ça. Évidemment, ça ne s'est pas épanoui comme je l'aurais peut-être souhaité. Il faut avoir l'énergie, quelquefois, l'énergie pour tenir. N'empêche que ça reste toujours, ça peut rentrer toujours sous la dénomination, la poésie sur parole, la poésie de l'instant, dans l'instant, la poésie qui n'est pas écrite, mais qui est dite au fur et à mesure, qui se déroule, qui s'énonce au fur et à mesure qui s'annonce au fur et à mesure qu'elle s'énonce, ou l'inverse.